Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup ici pour la journée Star Wars. On est le 4 mai, donc du coup que la force soit avec vous. Passez une excellente journée pour le Star Wars, une saga qui fête trop d'années. Et voici du coup aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo qui pour moi retrace une licence hyper importante à mes yeux. C'est la première licence que j'ai partagée avec quelqu'un, mon père. C'est celle qui m'a fait découvrir et que j'ai partagée avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Et qui est pour moi la licence la principale, qui a créé la collection en moi et qui m'a donné tellement envie d'être passionné de quelque chose. C'est-à-dire que si j'aimais Star Wars, c'était à fond. Et voilà, ce qui m'a permis après d'aimer Star Wars, Marvel, DC et autres. Mais Star Wars, c'est ce qui pour moi a toujours le mieux rassemblé les gens et surtout donné un sens au prix collection depuis tout début. Rappelez-vous les jouets Kenner. Premier jouet Kenner à sortir en 77 jusqu'en 89 dans les premiers, qui ont été du coup des jouets précurseurs puisque dans les grands magasins c'était de la folie et c'était le premier jouet qui après a créé cette collection dans le sens que des années plus tard les gens ont dit c'est une vintage sortie en 77 valait pas 2 francs, mais des milliers d'euros, etc. Et c'est là que Fabricants ont forcément commencé à générer des jouets attitrés à la pop culture en général. Et ça a créé des collections qui sont toujours d'actualité. Sachez que Star Wars actuellement, la chaîne 3 pouces 1 quart, sortie en 77, est toujours d'actualité et a traversé les films, les âges. Donc depuis 77 jusque maintenant, on est pratiquement du coup à 50 ans. L'année prochaine, ça fera 50 ans de Star Wars. Non, en 2027, 50 ans de Star Wars. Un demi-siècle que cette licence a traversé l'univers et a changé le paysage. J'ai regardé du coup la présentation du coup de ILM, la saison 2, qui a encore montré à quel point ILM, la société qui a créé du coup les effets spéciaux pour Star Wars, a généré des choses extraordinaires pour Jurassic Park, pour E.T., pour Matrix et même les films de Matrix, Pierre des Caraïbes, etc. C'est extraordinaire ce qu'ils ont arrivé à faire et le jouet a évolué puisque de vintage ou en 3 pouces 1 quart pendant 50 ans, entre temps en 2013 a commencé les Black Series que vous connaissez, des figurines en 6 inch qui se rapprochent du coup du Hot Toys mais en demi-teinte avec un choix de folie, des figurines plus articulées, mieux finies et qui répondent à un besoin du collection d'avoir une figurine plus précise, plus complète et surtout plus adulte parce que le jouet certes est collection mais c'est toujours un peu plus compliqué de dire à des gens avec des figurines au mur ou des petits jouets de dire grandis un petit peu, même si chacun sa passion, on verra après. Tout ce qui est sorti, genre des Hot Toys, des 1/6 particuliers avec des vêtements en tissu, des light-up de leurs sabres laser, des armures, des fois des die-cast, etc. et des yeux qui bougent. On a maintenant des Obi-Wan, des Vador, des Luke, des Stormtroopers qui sont dingues et qui sont à un budget de 300 € et plein de gens en achètent et jouent avec, mettent des poses, font des dioramas, font de la photographie et encore une fois, à la base d'un tout petit jouet sorti en 77 et cette passion qui a germé dans ces enfants et jeunes hommes et jeunes femmes, maintenant on est là adulte à se dire ouais je rêve d'un Lotus Vador et mettre ça en pause dans son bureau, dans son salon, faire des dioramas avec, le partager avec ses enfants, etc. Star Wars pour moi a transcendé l'univers de la pop culture d'une façon incommensurable. Sideshow, qui a proposé également des 6e avant Hot Toys, qui avait déjà des premières figurines, des Skull and Villainy qu'on avait, les Sideshow qui étaient articulés, etc. Et forcément les premium formats, des statues super grandes, de résine, ils ont fait des tailles réelles, ils ont fait des bustes, ils ont fait des pré-en format, des statues à 5e, des dioramas qui se vendent toujours actuellement et qui font l'unanimité. Le nouveau Captain Rex on a eu, du light-up dans l'explosion, un Cat Bane du coup qui a été mis en précommande récemment et qui marche très bien. Star Wars, premium format, c'est la base. Je me rappelle le tout premier Luke Skywalker que j'ai vu avec Yoda dans son dos, c'était le PF qui était le plus mieux coté, il coûtait que 300 € certes, mais tout le monde voulait l'avoir en vrai, l'acheter, il fallait acheter sur catalogue, il n'y avait pas vraiment internet à l'époque, etc. Il fallait l'acheter via des magasins spécialisés, il y avait genre 300 pièces, 400 pièces au monde. C'était encore une époque différente de maintenant, même si maintenant c'est aussi bien, mais différent, les prix augmentaient certes, mais la qualité est folle. Et le partage n'est pas le même, on peut faire des photos sur Instagram, des photos sur TikTok, des publications sur YouTube, on fait des reviews des statues, on fait des musées maintenant, mais quelle dinguerie. Iron Studio, même au-delà des Américains, les Brésiliens ont fait des dioramas à 10e que vous connaissez très bien. Ici, j'ai la photo du Vador qui est entré dans Panier le Rebelle, mais ils ont fait du Jabba, ils ont fait du Mandalorian, ils ont fait du Clone Wars, qui sont restés aussi des précommandes sur Anakin et Obi-Wan. Ils ont même fait des versions 1 quart. On vous rappelle le Vador qui est dans la neige, qui est extraordinaire. Le Vador actuel qu'on a en stock, qui est sur le trône, un Vador comme ça, à plat, c'est une statue. On va se dire, mais qui va acheter un mec en armure noire, style samouraï du futur, dans un trône? Mais plein de gens, c'est Dark Vador, un symbole même du mal, mais en même temps de la pop culture. Son visuel, sa voix, sa prestance, son histoire a inspiré le cinéma et même le monde du jouet de façon indescriptible.
Pour ceux qui s'en souviennent, les bus Gentle Giant, c'était les premières résines abordables à sortir hors de Sideshow et au-dessus des jouets, puisque vous aviez tous des petits bustes en 1/6 qui sortaient à 50-60 euros, ouais, qui ont monté maximum à 80 euros, et on en a eu des milliers, des centaines de bustes qui sont sortis, qui étaient un produit phare. Gentle Giant était quand même des pionniers avec Atacus à sortir ça, et au fur et à mesure on commence à fusionner avec Diamond. Vous avez plein de choix de statues qui sortent maintenant en résine ou en PVC qui sont disponibles, ou même d'autres bustes en version 2000 qui sortent du Mandalorian et autres. Diamond et Gentle continuent constamment maintenant à faire des bustes de Clone Wars, des bustes de Rebels, des bustes de films, de séries télé, de jeux vidéo, etc. Montrant que Star Wars n'est pas mort, même si la culture européenne l'a un petit peu abandonné au profit du manga, des super-héros et plein d'autres choses. Et l'air de rien, ils ont quand même continué depuis plus de 20 ans à le faire. Master Replica, pour ceux qui connaissent, les premiers pionniers des sabres laser qui s'allumaient. Au début, c'était du néon en plastique ou en verre qui cassait. Et au fur et à mesure, les sabres laser ont évolué. On les payait au début 80 euros. Ouais. Le maximum qu'on a payé, c'est 110 euros. Et quand Hasbro est arrivé, on est monté à 180 euros sabre laser, 200. Et maintenant, vous les connaissez, ils sont à 310 euros. Après, entre un Master Replica et un Hasbro, il y a quand même une légère différence de travail et de technologie, mais si on les payait 100 euros moins cher, ça serait pas mal. Et EFX, pour ceux qui ne connaissent pas, des répliques que les gens maintenant s'arrachent à prix d'or parce que c'est des répliques officielles du cinéma. Il y avait des trucs, je me rappelle qu'ils avaient fait une maquette du Y-Wing, ils avaient récupéré les pièces de maquettes de chars allemands et anglais, etc., que ILM avait utilisé pour refaire la maquette de l'EFX, pour la rescanner, la mouler. Vous imaginez, ils avaient vraiment fait des casques, ils avaient fait des revues de sabre laser en métal, il y avait des blasters de Jango Fett, le blaster de Boba Fett, il y avait la fameuse grenade, mais c'est des pièces qui ne sont plus sur le marché parce que, pourquoi je sais pas, c'est dommage, et que personne ne fasse, qu'il n'y ait pas des répliques aériennes officielles qui ressortent à un budget abordable, parce qu'à l'époque ils se faisaient, mais en plus c'était pas cher. Avant, on trouvait ça très cher. Je me rappelle avec Thomas, on voulait acheter les blasters de Jango Fett, c'était 550 euros de blaster en métaux. Or maintenant, c'est insipide. Les casques, etc. Fort heureusement, Hasbro a enchaîné après sabre laser avec des casques qui sont beaucoup moins chers, mais ce n'est pas des casques de chez EFX ou Anovos, parce que les casques qui sont en métal et tout chez eux, alors que là c'est en plastique, mais font très bien le travail. Il y a plein d'autres studios qui sont attaqués à Star Wars, puisque même si c'est un peu plus niche et un peu plus exclusif, on a eu par exemple XM Studio qui a proposé quelques statues, comme un Luke, comme un Boba Fett, et plus récemment le Revan et Malak, qui viennent de l'univers étendu, un univers qui est uniquement existant dans le cœur des fans à travers le jeu vidéo, et même pas une plateforme autre que ça. PCS, Premium Collectible Studio, qui a proposé un Dark Maul entière, en version silicone en normal, et un buste d'Armador Premium, qui est malheureusement pas dispo pour l'instant sur le continent, mais qui représente l'ascension et l'évolution de Vador sur un seul buste. Alors, on se dit, on est en 2025, il y a encore des trucs comme ça qui sortent à plus de 3000 euros. Ça prouve que Star Wars n'est pas mort, que des gens sont encore prêts à investir, à croire et à conserver cette part d'enfants qui sont en eux pour du Star Wars. Et forcément, on ne peut pas parler de Star Wars sans Lego. Lego qui vient sortir un nouveau Slave One Jango Fett et qui est là depuis des années. J'ai eu des Lego en 1909 pour l'épisode 1. Et intemporel, les collections de Lego, la prise de valeur de Lego, qui est pareil en parallèle à Kenner, qui était un Lego valait 20 balles, et maintenant ça en vaut des fois 20 000 euros parce qu'il est introuvable, la boîte, etc. Micro Machine, Funko Pop, et des quantités de goodies, de produits dérivés et de variantes de Star Wars qui sont infinies. Des t-shirts, des casquettes, des calbars, des chaussures, des tatouages. Pour moi, c'est ça Star Wars. C'est cette magie. Moi, j'adore Star Wars parce que je peux la partager avec plein de gens, ou en tout cas un maximum de personnes, et j'adore en parler. Faire des jeux de rôle dessus, faire des jeux de société, des jeux de figurines. Moi, je joue à Shatterpoint, à Star Wars Légion. Je lis des comics, je joue à Star Wars Unlimited, là où je fais la vidéo. On est le jour avant, le 3 mai, j'ai fait toute une journée avec des amis Star Wars, où on a joué à Star Wars Unlimited, le jeu de cartes. On a fait un tournoi normal, un tournoi Twinson. Et j'étais tellement heureux parce que je jouais avec des cartes Star Wars, je parlais, je rigolais, on faisait des allusions, machin. Ça n'a pas de prix. Et je pense que moi, cette vidéo me sert juste voilà, de vous faire passer un bon message au dimanche, de vous montrer un peu l'histoire de Star Wars de façon très condensée et sur les produits dérivés. Mais je vous promets que j'ai des vidéos prévues où je ferai vraiment des reviews complètes, par exemple fabricants, etc. Mais ça quand j'aurai plus de temps. Mais voilà, mon conseil aujourd'hui, kiffez votre vie. Si vous êtes fan de Star Wars, célébrez Star Wars comme une force de la nature et comme quoi c'est inébranlable. Même si on a eu des hauts débats avec Disney, etc. Toujours là, après 50 ans. Et je trouve que c'est une bonne morale pour dire de partager ces moments avec d'autres personnes. Si vous êtes fan de quoi que ce soit, de manga, de lecture, de jeux vidéo, de comics, de sport, etc., prenez toujours le temps de partager avec quelqu'un, de l'inciter à faire ça avec vous, compagne, enfants, parents, frères et sœurs, amis. Prenez le temps parce que moi j'ai toujours
eu difficile au début, étant très très jeune et très vite fan. J'ai jamais vraiment trouvé au début de ma vie des gens pour partager mes passions. J'étais un peu seul avec mon père. Bon, après, mon père malheureusement n'est plus là, mais je faisais ça avec lui. Je n'étais pas tout seul. Mais des fois, j'avais dur à m'intégrer et à permettre aux gens de me comprendre. J'étais fan de Tortue Ninja, j'étais fan de Batman, etc. Et je tombais souvent sur des moqueries ou sur juste de la compréhension, ou stupide, machin. Et je me rappelle un bon conseil que ma grand-mère m'a donné. Elle m'a dit, bah écoute, si tu veux que les gens soient aussi passionnés que toi, partage ta passion. Transmets-leur. Parle-leur, ne les force pas, ne leur dis pas aimer ça, mais dis ouais, il y a ça. Elle m'a dit, discute, partage, explique, montre, vis-le. Et au fur et à mesure, si ça leur plaît, ils adhéreront. Et s'ils n'aiment pas, au moins, tu auras quand même partagé quelque chose qui te tenait à cœur et qui tu es pour ça. Elle m'a toujours dit que c'était nécessaire de le faire. Elle était chrétienne, donc elle partageait beaucoup sa foi. Elle avait raison. Moi, je ne le suis pas perso. Moi, je respecte les religions des gens, mais c'est pas mon truc. Mais elle avait raison en sens, c'est qu'il faut partager sa foi de ce qu'on aime. Voilà. Donc, je vous le conseille aujourd'hui. Que vous voyez la vidéo sur une télé, sur un téléphone, sur une tablette, sur un satellite ou sur un écran holographie, m'en fous. Prenez juste le temps peut-être de vous tourner vers ceux qui sont autour de vous et dites-lui une news qui vous fait plaisir. Genre une nouvelle série que vous avez regardée, un nouveau film, un truc qui est arrivé dans votre activité physique ou votre travail, etc. Et faites un câlin aux gens. Les gens manquent de câlin. Je trouve qu'en 2025, on n'a plus cette tactile de prendre les gens dans le bras et leur dire qu'on les aime. C'est super important. En tout cas, moi, je vous aime beaucoup. Je vous le dis toutes les vidéos. C'était le slogan depuis le début de Spec TV, ça sera toujours. Car on vous aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on vous dira à très bientôt. Que la force soit avec vous. Et un très bon dimanche.